Bonsoir, j'ai un message pour les mamans, et plus précisément les mamans célibataires. Donc si tu es une maman célibataire, si déjà tu es une maman et à plus forte raison célibataire, je pense que ce message est pour toi en cette saison. Je tiens à dire d'abord, avant toute chose, que je tiens à t'assurer que tu n'es pas seule. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous le savez déjà, vous avez déjà cette conviction que Dieu, il est bien là, il est présent et il règne sur toute chose et quand vous lui confiez sa vie, il en fait quelque chose de parfait, c'est un chef-d'œuvre. Et vous le savez. Et quand bien même c'est dur, vous avez cette espérance en lui. Et pour d'autres qui peut-être ne croient pas en Dieu ou n'ont pas cette ferme assurance de ce que le Seigneur va faire quelque chose, même dans ce chaos, même dans des situations familiales qui sont assez tendues, même dans cette situation où on se retrouve seul à faire face à devoir s'occuper de l'éducation d'un ou plusieurs enfants, je peux vous assurer, je suis un témoignage vivant de ce que le Seigneur est réellement capable. Et quand je dis Seigneur, je parle bien évidemment de la personne de Jésus-Christ. Je suis moi-même maman célibataire depuis 3 ans maintenant. Et malgré le fait que ça n'ait pas été facile, parce qu'on ne va pas se mentir, ça n'a pas été facile, mais je peux vous assurer que jusqu'ici, le Seigneur m'a fait aller de gloire en gloire et de progrès en progrès. Il ne m'a pas abandonnée, il ne m'a pas délaissée. Et ça, dans chacun des domaines de ma vie. Pas que dans ma vie parentale, dans ma vie monoparentale, mais aussi sur tous les autres plans. Car c'est le Dieu que je sers, c'est vraiment un Dieu qui ne dort jamais, qui est tout le temps prêt et prompt à changer des vies, à faire du bien à son peuple. Pour un peu qu'on vienne devant lui et qu'on lui soumette des supplications, des prières avec vraiment une foi de ce qu'il va faire. Et croyez-moi, il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Si toutefois on vient et on lui soumet son cas, on vient vraiment avec humilité et avec respect, avec prosternation, avec révérence. Le Seigneur, il écoute. Il écoute les prières. Elles ne sont pas vaines, elles ne tombent pas par terre. Je voulais articuler mon propos sur 3 points. J'ai 3 conseils à te donner, toi, maman célibataire. Peut-être que tu l'es que depuis quelque temps. Peut-être que ça fait un moment que tu es dedans. Mais je pense que ça parle à tout un chacune. Je pense que ça parle ça peut parler à plusieurs mamans célibataires. Le premier point que je voudrais aborder, c'est un conseil. Je dirais même plus qu'un conseil, c'est une ordonnance. Je t'invite vivement à ne pas regarder en arrière. Pour certaines, on s'est convaincu qu'on est passé à autre chose, qu'on a tourné la page par rapport au passé ou par rapport à la situation dans laquelle on se trouve, qu'on a réussi à pardonner, à aller de l'avant. Mais il y a des comportements qui peuvent trahir cette sensation, cette apparence d'être passé à autre chose. Parmi ces comportements, le fait de se plaindre de sa situation, le fait de se morfondre, le fait de vouloir attirer la pitié ou l'admiration des autres du fait qu'on est maman célibataire, le fait de remettre la faute sur autrui, le fait de se plaindre. Je pense que c'est vrai que c'est pas du tout comme ça que Dieu imaginait notre vie à la base, et je pense que c'est pas comme ça qu'on aurait voulu que les choses soient. Je pense que personne ne se réveille un bon matin et se dit je vais être maman célibataire. Mais sachez que même dans ça, même dans ces situations-là, il y a beaucoup de grâce pour celles qui se rattachent à la vigne qu'est le Seigneur, celle qui se constitue la ramification de la vigne, de cette vigne, de cette vraie vigne qui est le Seigneur. Eh bien, sa vie va fleurir, sa vie va aller de l'avant. Elle ne manquera de rien. Il faut juste s'attacher. Il faut juste s'accrocher à la bonne source. Et pour ça, je pense qu'il ne faut vraiment pas regarder en arrière. Il ne faut pas regarder en arrière.
Et des fois, voilà, c'est des petits comportements qui trahissent, quoi. C'est des petits comportements qu'on a tendance à faire. Et pour l'histoire, il y a une femme dans la Bible qui a regardé en arrière. Et je pense que ça parle à quelques-unes d'entre vous. C'est la femme de Lot. Dans Genèse 19, il se trouvait que Dieu voulait détruire la ville, le territoire sur lequel s'était installé Lot. Parce que voilà, le Seigneur était vraiment, c'était une abomination pour lui, il voulait tout détruire. Mais il s'est rappelé de l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham. Et Lot étant le neveu d'Abraham, il a épargné, le Seigneur a épargné ce châtiment, il a épargné Lot de ce châtiment. Et par la même occasion sa famille. Mais par contre, l'ange de l'Éternel est venu leur donner un conseil. Il ne faut pas regarder en arrière. Fuis si tu veux avoir la vie sauve, mais ne regarde pas derrière toi. Ce qu'a fait la femme de Lot, c'est qu'elle a fait cette fatale erreur que de regarder derrière elle. Et si je devais transposer ça à nos cas de figure, à nous, je dis nous, parce que j'ai aussi été dans ce processus-là. Et il m'est arrivé de faire ces mêmes erreurs qu'aujourd'hui, je suis capable de voir avec un peu de recul, comme étant réellement des erreurs de parcours. Et on regarde à derrière. On regarde à derrière. Et comment est-ce qu'on regarde à derrière? On regarde à derrière en se disant « Ah, mais c'était mieux avant. C'était... à quoi va ressembler ma vie maintenant ?» On regarde à tout ce qu'on avait construit derrière nous, tout ce qu'on avait bâti derrière nous. On regarde à notre vie antérieure. On est dans une espèce de mélancolie. On ressasse. Et on n'est pas capable. On n'est pas capable de juste se dire que là, notre vie est jouée. Elle se joue là maintenant, pour nous comme pour nos enfants. Le Seigneur nous attend sur un terrain et nous dit, si tu veux que ta vie continue, si tu veux continuer de cheminer dans ta vie, il faut que tu arrêtes de regarder derrière toi. Je voudrais aussi parler du fait que, en fait, dans la vie, tout est saison, tout est phase, tout est temporalité, tout est temporisé. Et il y a comme un séquençage du temps. Et en effet, Ecclésiaste, dans le 3e chapitre, à partir du verset 1, dit qu'il y a un temps pour tout. Pour tout. Sur terre, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rigoler, pour rire, pardon. Il y a un temps pour construire, il y a un temps pour détruire, il y a un temps pour jeter des pierres, il y a un temps pour les ramasser, il y a un temps pour embrasser, il y a un temps pour être en colère. Toutes ces choses-là. Et je paraphrase bien sûr, parce que là, je veux vraiment me focaliser sur... C'est une exhortation que j'ai à l'intention d'une maman célibataire qui m'écoute. Donc, je ne veux pas que ce soit trop théorique. Je veux vraiment que le cœur de mon message, tu puisses le comprendre et vraiment que ça puisse te motiver. Donc, il y a un temps pour tout et toutes choses. Le Seigneur te dit que maintenant, c'est plus le temps de te morfondre, c'est plus le temps de pleurer, ce n'est plus le temps de jeter la pierre sur autrui ou sur toi-même, parce que des fois, on a du mal aussi à se pardonner de ce que éventuellement on aurait pu faire. Et nous, en tant que maman, on culpabilise beaucoup parce que nos enfants, on les aime et bien sûr, on veut le meilleur pour eux. Et cette situation dans laquelle la famille est en quelque sorte morcelée, c'est pas ce qu'on aurait voulu, ce qu'on aurait souhaité. C'est pas l'idéal vers lequel on aurait voulu tendre pour notre enfant. Mais Dieu te dit, ce n'est plus un temps pour jeter des pierres, ce n'est plus un temps pour te morfondre, c'est un temps pour construire, c'est un temps pour prendre les pierres, c'est un temps pour rigoler, pour rire. Même quand ça va pas, là, il faut que tu commences à te positionner comme étant quelqu'un qui va aller de l'avant. Et moi, je voudrais aussi te dire, des fois, les choses ne sont pas forcément faciles et tu le sais, les choses ne sont pas forcément faciles. Des fois, il va manquer d'argent. Des fois, on sera ric-rac. Quand il s'agira de mettre le pain sur la table, ça va être vraiment chaud. Je sais de quoi je parle, en l'occurrence, même si je n'ai jamais été dans la disette, j'ai jamais été dans le manque. Dieu merci, j'ai pu compter sur de la famille. Et d'ailleurs, c'est un autre point que j'évoquerai. Mais il faut, malgré ça, être rempli de foi, être rempli de cette assurance-là. Il est dit dans Hébreux 11:1 que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu as cette assurance, tu as cette certitude inébranlable
de ce que tu attends de Dieu. Et tu crois fermement, tu crois vraiment que ce que tu ne vois pas, tu l'auras. Et tu commences déjà à te... La démonstration, il est utilisé, on utilise le mot démonstration. Donc tu montres, tu prouves par tes actes, ta disposition de cœur, par ton attitude, par tes paroles. Tu prouves que tu y crois et que tu l'as déjà reçu en quelque sorte sans même l'avoir vu, sans même que ce soit palpable. Et moi, je peux dire que quand on est dans cette disposition de foi, quand on est saisi de foi comme ça, quand on est rempli de foi, croyez-moi, il y a vraiment des choses qui changent. Il y a vraiment des choses qui changent. Ça me fait penser aussi à l'histoire de Job, qui était un serviteur de Dieu, qui était un homme qui était très très apprécié de Dieu. Dieu l'aimait beaucoup. Et voilà que l'ennemi de nos âmes vient vers Dieu et lui dit, laisse-moi m'occuper un peu de son cas. Tu vas voir s'il continue à te chanter des louanges, tu vas voir s'il continue à t'aimer. Si je vais lui retirer tout, tu vas voir si ton serviteur là, c'est du vrai. Dieu permet ce test. Attention, Dieu ne fait pas les choses pour te détruire. Il permet aussi que certaines situations difficiles soient un test pour voir comment est-ce que tu vas réagir. J'ai déjà évoqué dans une autre vidéo, dans la deuxième vidéo, donc la dernière vidéo que j'ai publiée, juste avant celle-ci. Dieu, des fois, permet qu'il y ait certaines difficultés pour voir si tu vas t'accrocher à lui, si tu vas croire en lui. Vois ça comme étant une espèce d'étape. Comme quand tu fais des études, tes études sont sanctionnées par un examen à la fin pour pouvoir voir si tu as bien tout compris, si tu es bien apte à passer à l'étape d'après. Vois-le comme ça, comme une espèce d'épreuve. Donc, Dieu a permis. Ensuite, Job a été bien malmené. Hein. Écoutez, il a perdu sa femme, ses enfants, il a été saisi de maladie, il a tout perdu. Et s'en est suivi une longue période de lamentation. Bon, le livre de Job, si vous connaissez, c'est quand même, il se lamente beaucoup quand même, on va pas se mentir. Donc moi j'ai une question. Si c'était toi le Job de la Bible, combien de chapitres il y aurait eu avec cette phase de lamentation? Si c'était le livre de Catherine, le livre de Mélanie, le livre d'une telle ou d'une telle, combien de pages on aurait rempli de nos lamentations, de oh, mais Seigneur, si tu es vraiment Dieu, pourquoi tu m'as mis dans cette situation-là? Tu dis que tu es le père des orphelins, mais est-ce que tu l'es vraiment? Moi, je doute vraiment de qui tu es. Parce que oui, Job a remis en question le nom de Dieu. Il a remis en question sa nature même de pourvoyeur, sa nature même de père céleste et de rocher et de forteresse. Et ça n'a pas plu à Dieu. Et tant qu'il était dans cette phase où, voilà, il commençait à parler de choses qu'il ne connaissait pas à propos de Dieu, Dieu n'agissait pas. Dieu n'agissait pas. Et même ses amis qui étaient à côté, chacun allait un petit peu de ces théories religieuses pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. Parce que personne ne comprenait. Pourquoi, s'il suit Dieu, pourquoi est-il dans cette situation-là? Voilà qu'à un moment, vers la fin, Job est saisi de sagesse et il comprend qu'en fait, il ne sait rien sur Dieu. Qu'il parle de choses qu'il ne connaît pas. Et s'ensuit une phase de repentance. Il se repent et il se dit, c'est vrai, en fait, je parle de Dieu, mais je ne sais pas, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide de vie ou de mort, c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui règne, c'est lui... Qu'est-ce que je suis, moi, en tant qu'être humain, pour me morfondre, pour dire, voilà, c'est pas juste ou je ne sais quoi. Dieu a été saisi de compassion envers lui. Non seulement il a été relevé, le Seigneur l'a béni avec une autre femme, de nouveaux enfants. Certes, je ne dis pas que ça remplace ceux qui ont été perdus, mais c'est la preuve que Dieu est capable de reconstruire. Donc toi, là où tu te trouves, tu as peut-être souffert d'une relation sentimentale, d'une rupture qui a été très très difficile, ou d'une relation qui a été toxique, ou tu as peut-être été malmené. Peut-être que tu as été victime de violence, ou que sais-je. Mais si tu restes dans cette phase de repentance, si tu restes dans cette phase, pardon, pas de repentance, de plainte, et là où tu accuses le coup et tu rejettes toute la faute sur Dieu, tu ne pourras pas passer à la phase suivante, qui est la phase de bénédiction. Donc voilà, ça c'était le premier point. Ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas derrière toi.
Le deuxième conseil que j'ai à dire, c'est regarde vers l'avenir. C'est vrai que ça peut sembler être une répétition. En soi, vous pourriez me dire, Mélanie, c'est une tautologie, c'est-à-dire que ne pas regarder en arrière, c'est logiquement et automatiquement regarder en avant. Mais laissez-moi vous dire que ne pas regarder en arrière ne veut pas forcément dire regarder en avant. On peut ne pas forcément regarder en arrière, mais ne pas regarder devant non plus. On peut aussi regarder, avoir un regard entre guillemets stationnaire, un regard dans le maintenant, un regard là où on est. Un regard qui ne dépasse pas notre nombril, qui ne dépasse pas la situation dans laquelle on se trouve maintenant. Un regard qui n'est pas capable de voir au moyen long terme. Un regard qui voit que à la date d'aujourd'hui. On regarde comment je me sens aujourd'hui. Je me sens brisée. Je me sens comme ci, comme ça. Voilà. C'est vrai que je faisais ça avant de me retrouver dans cette situation-là. J'avais tel poste, tel travail, tel truc, c'était tout roulait. Mais maintenant, regarde là où je suis là maintenant. Et ça aussi, ça peut être un frein à ce qu'on puisse avancer. Non seulement quand on regarde à ce qui s'est passé, c'est un frein, c'est une réelle barrière. Mais ce qui peut aussi nous empêcher de continuer de marcher, c'est de regarder, d'avoir une vision courte. Une vue courte et trop focalisée sur le maintenant. Sur le maintenant. Et quand on est trop focalisé sur le maintenant, on n'est pas capable de voir. On n'est pas capable de voir dans les hauteurs. On n'est pas capable de voir devant nous. On n'est pas capable de se dire, en fait, il y a autre chose. There's something next. Et si on reste comme ça, si on regarde trop vers le bas, on n'est même pas capable de voir ce à quoi Dieu nous appelle. Parce que oui, Dieu a une mission pour chacune d'entre nous. Dieu met une vision dans chacune d'entre nous. Il a quelque chose pour chacune d'entre nous. Il revient à nous de découvrir quelle est cette voie, quel est ce couloir dans lequel il nous place. Mais aussi, c'est le Seigneur aussi, c'est pas quelqu'un qui va nous forcer la main. Il nous forcera pas la main. Donc, il nous propose des plans de bonheur et non de malheur. Il nous propose une voie vraiment vers notre destinée, et une destinée qui est glorieuse. Elle est automatiquement amenée à être glorieuse car elle a été destinée, savamment étudiée, elle a été préparamétrée par le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux. Donc elle est parfaite, cette destinée. Ce que Dieu a prévu pour toi, il est juste parfait et il est bon. Mais il revient à nous de choisir ou pas, de décider d'y croire ou pas, et de fixer nos regards à ça, de marcher avec cette espérance, avec cette foi, avec cette ferme conviction, avec cette démonstration des choses que on ne voit pas. Et quand on voit, on a cette vision et on marche, on est capable d'avancer. On est capable d'avancer. Je me souviens quand je faisais mes cours de conduite, ce que me disait beaucoup mon instructeur, c'est « Mélanie, regarde vraiment au loin ». Moi, j'avais tendance à regarder vraiment à 100 mètres devant moi, même pas à 50 mètres devant moi. Et je n'étais pas capable de voir les embûches, les choses, les petits pièges. Et surtout, je n'étais pas capable de voir vraiment où on allait. Donc, des fois, il m'arrivait de ne pas faire attention et de rentrer dans un endroit où je ne devais pas aller, où il y avait un panneau, il était visible déjà depuis 300 mètres, mais je n'étais pas capable de le voir. Voilà, la foi, c'est notre boussole. La foi, c'est notre boussole. C'est celle qui va nous guider. Elle va nous guider. En fait, elle va nous donner le carburant pour qu'on puisse y aller, en fait, pour qu'on puisse continuer de marcher, cheminer, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si ça semble impossible. Oui, tu entendras forcément des voix qui te diront, mais c'est impossible. Ça, c'était avant, ma cocotte. Maintenant, tu te retrouves avec tes enfants. Il va falloir te calmer, juste te poser ouais, te poser et voilà. Il n'y a plus rien à espérer. N'espère pas plus de cette vie. Ta vie, elle va pas être misérable, elle va juste être juste. Et c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Encore une fois de plus, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Pourquoi est-ce que toi, tu n'aurais pas le droit d'être heureuse? Pourquoi est-ce que toi, tu n'aurais pas le droit de poursuivre tes rêves? Comme n'importe quel enfant de Dieu, comme n'importe quelle personne sur terre d'ailleurs. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu avorterais les plans de Dieu que Dieu a formés pour toi? Tu ne crois pas que Dieu avait déjà prévu que tu sois dans cette situation-là? Non pas qu'il souhaitait, mais il avait déjà vu. Dieu, c'est le maître du temps. C'est celui qui est, qui était et qui sera. C'est l'alpha et l'oméga. Il était là, il se tenait. Avant même la création du monde, il se tenait. Il était là. Il connaît tout. Il sait toutes choses. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent.
Ne crois-tu pas il savait pas que tu allais arriver à ce stade-là des choses. Il savait que tu arriverais là. Mais malgré tout, il a quand même rattaché à ton nom une destinée glorieuse. Il n'en revient qu'à toi, il n'en tient qu'à toi d'y croire et de la saisir, de travailler quotidiennement et avec une vision au long terme. Donc voilà, pour la petite histoire, je vais quand même apporter un élément de témoignage. Pour ma part, je vous ai dit, ça fait 3 ans que je suis maman célibataire. Il y a justement 3 ans, pile au moment de ma rupture, le Seigneur m'a mis à cœur de reprendre mes études. Et c'est vrai que c'était un pari fou parce que voilà, c'était pas forcément le moment justement. Quand vous êtes à deux, vous avez certains revenus et quand tu es toute seule, bon, vous avez compris quoi. C'est pas ça. Et voilà que je me retrouve avec un petit bout de chou de 2 ans et demi qui allait rentrer à l'école. Donc il fallait pourvoir la cantine, tout ça. Il y avait des choses, il y avait des vrais défis. C'était une vraie question. Qu'est-ce que je fais exactement? Est-ce que j'avais exactement 26 ans? Est-ce que maintenant que j'ai 26 ans, est-ce que je reprends quand même mes études pour me retrouver sur un banc d'école avec des gens qui ont juste 10 ans de moins que moi pendant que mon enfant est à l'école ou mais quelque chose au fond de moi, et c'est le Saint-Esprit, m'a dit, Mélanie, fais confiance. Donc là, j'ai commencé à procéder à des candidatures et à postuler. Je n'ai été prise nulle part. Pourquoi? Parce que dans mon processus de candidature, j'avais bizarrement omis de mettre mon CV et ma lettre de motivation. Maintenant, avec le recul, je suis capable de savoir que c'était un esprit de diversion, un esprit de manque de concentration. Voilà, c'est un esprit qui essayait de flouter mon regard. Ça me ressemble pas d'oublier des documents aussi importants qu'une lettre de motivation et un CV pour une candidature. Mais voilà que c'est arrivé. Et le Seigneur a permis ça. Le Seigneur a permis ça. Pourquoi? Parce que par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une prière. J'ai fait, Seigneur, si c'est pas ce que tu veux pour moi, mais enlève-moi ce désir-là, enlève-moi cette vision que tu m'as mise. Parce que tu me fais comprendre qu'on va aller là-bas, on va aller là-bas. Mélanie, tu dois aller là-bas, tu dois mettre le cap là. Mais je vois que rien ne se met en place. Si j'avais trouvé faveur à tes yeux, ça aurait été différent. Et là, j'ai fait cette prière que je n'oublierai jamais. Je dis, par contre, Seigneur, par contre, si tu m'accordes, la possibilité de continuer mes études et si surtout tu me tiens la main tout le long du processus, si tu me permets que je ne manque de rien, et même si tu permets pas, dans tous les cas, je louerai ton nom, mais si tu permets, Seigneur, que ça puisse être réalisé, pardon, je peux t'assurer que le travail dans lequel je serai, ou même les études que tu m'accorderas de faire, seront pour ta gloire. Elles ne seront pas pour moi, pour montrer au monde entier que c'est bon, I made it, I have my degree now. C'était pas pour ça. Et à vrai dire, je l'ai annoncé qu'à de très rares personnes que j'ai finalement eu ma licence. Oui, alléluia, gloire à Dieu. Après 3 ans de lutte acharnée, j'ai eu ma licence. Et moi et mon fils, nous avons manqué de rien. Nous avons manqué de rien. Et il a fallu que je fasse confiance au Seigneur. Mais je vous raconte déjà la fin sans vous raconter pourquoi et comment j'ai fait pour avoir ma licence. En effet, juste après avoir fait mes candidatures, elles étaient infructueuses vu que j'avais oublié mon CV et ma lettre de motivation. Voilà, j'en suis pas très fière. Et par la suite, j'ai passé un coup de fil à mon ancienne école d'architecture parce que voilà, j'avais déjà commencé mes études. En fait, je les avais juste pas terminées. Et je tombe sur une femme au standard qui est bizarrement très curieuse, très, très saisie de compassion envers moi, qui me pose tout un tas de questions. Je lui explique mon parcours en 2 minutes. Elle me dit, écoutez madame, je vous rappelle et tout, c'est pas normal, je vais tout faire pour vous. Moi, j'avais pas beaucoup de conviction. Je me suis dit, bon, bah, ok, elle va tout faire pour moi, mais dans tous les cas, elle peut rien faire pour moi. Il y a une procédure, il faut passer par là, il faut faire telle étape, telle étape, telle étape, et après, on rentre dans l'école. Et moi, toutes ces étapes-là, je les avais foirées. C'est là que, durant la semaine, je reçois un mail de la directrice des études qui me dit j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes accepté en X années dans le cursus que je demandais. Et pendant tout
le cursus. J'ai été source de témoignages. J'ai eu de très bonnes notes. Contre toute attente, et beaucoup de gens pouvaient me regarder de haut et se dire mais elle n'y arrivera pas. Elle arrive souvent en retard le matin. Mais pas beaucoup de gens savaient que je devais déposer mon fils le matin et puis après venir à l'école. Quand il s'agissait de faire des travaux de groupe, souvent les gens ne voulaient pas se mettre avec moi parce que justement j'avais tendance à soit être des fois absente parce que des fois mon fils était malade ou il y avait des choses à faire sur le plan personnel parce que oui, j'ai aussi des responsabilités familiales. Et ben c'était très dur de se sentir un petit peu rejeté, de se sentir méprisé, vu de haut. Mais Dieu a permis en fait dans cette humiliation, il m'a relevé. Et même les gens qui rigolaient un peu de ma situation, qui disaient mais elle a 26 ans, elle reprend ses études, elle a un enfant, elle veut aller où? Elle va où comme ça? Maintenant c'est moi qui rigole. Maintenant c'est moi qui suis saisie de joie, c'est moi qui suis remplie de joie parce que je sais que cette vision, cette mission que Dieu m'avait mis à cœur, et ben, il a permis que je l'accomplisse. Et maintenant, je me retrouve ici. Je suis salariée maintenant, je suis architecte. Chose que personne n'aurait pu, personne n'a misé sur moi. Mais le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait et mon fils ne manque de rien. Mon fils ne manque de rien, gloire à Dieu. Je tiens à préciser que dans tout ça, j'ai pu compter sur l'aide précieuse de ma famille. Je bénis vraiment le nom du Seigneur pour cette famille qui m'a donné, pour ses parents en or, pour ses sœurs comme on n'en fait plus. Sans elles aussi, sans elles et sans eux, je n'aurais pas pu être là où je suis. C'est vrai, je rends toute la gloire à Dieu pour leur vie. Je ne dis pas que c'est grâce à eux. Je sais que Dieu les a placés dans ma vie, mais je les aime beaucoup et je les remercie beaucoup de ce qu'ils ont participé à ce que je sois la femme que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux me tenir et peut-être apporter ce témoignage et motiver une maman qui se retrouve là face peut-être à un projet. Peut-être que le Seigneur t'a mis à cœur d'écrire un livre qui impactera toute ta génération. Peut-être que le Seigneur t'a appelé à reprendre tes études comme ça a été mon cas. L'Esprit va te parler, va parler selon les personnes. Il parlera d'une façon différente selon les personnes. Et comme je l'ai dit, à chaque nom, à chaque personne est rattachée une destinée. Cherche à savoir qu'est-ce que le Seigneur t'appelle à faire. Non, ce n'est pas fini parce que tu es mère célibataire. Ce n'est pas fini jusqu'à ce que le Seigneur décide que ça soit fini. Il ne revient pas à toi. Il ne revient pas à toi de décider quel sera le cours de ta vie. Non, 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 non. Il ne revient pas à toi. Le Seigneur te demande sur un certain chantier, il te demande sur un certain front. Répondras-tu favorablement à son appel? Ou décideras-tu de te morfondre et de te dire de toute façon c'est mort? En tout cas, je t'invite vraiment à te positionner. Là, c'est le point numéro 2. Numéro 3, pardon. Donc, le point numéro 1, c'était ne regarde pas derrière toi. Le point numéro 2, ne regarde pas, regarde vers l'avenir. Donc, ne regarde pas à là où tu es aujourd'hui. Donc, regarde vers l'avant. Le point numéro 3, c'est une série de conseils. Donc, c'est un petit peu un fourre-tout de conseils, mais de conseils pratiques, comment faire pour regarder vers l'avant et avancer tout de même. Comme j'ai commencé à le dire, tu as une mission. Cherche à savoir ce que c'est. Peut-être que le Seigneur t'appelle à chanter dans l'équipe de louange, à t'engager dans la vie d'église. Mais tu es là, tu es ce que le Seigneur dit, et pardon, ça peut sonner un petit peu sec, mais ce Seigneur Jésus lui-même nous a appelé certaines personnes comme ça, des personnes de peu de foi. Là, tu es une personne de peu de foi. Tu te dis, mais comment je vais pouvoir faire ceci, comment je vais pouvoir faire cela? Avec l'emploi du temps, il faut que je cours, il faut que... j'ai vu des femmes ramener leurs enfants pendant les répétitions de louanges. Les enfants dormaient à même les chaises de l'église. Ce jusqu'à 23 heures. Moi-même, je l'ai fait plusieurs fois. Et je peux te dire que le Seigneur s'est vraiment manifesté dans ma vie. Il a vu à quel point j'ai pris à cœur son œuvre et l'avancement de son royaume. Et j'en ai été arrosée de bénédictions. Je ne dis pas de faire ça pour être béni. Je te dis juste que, comme le dit Matthieu 6, 33, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Tout cela vous sera donné en plus. Il faut que tu focalises, tu mettes le focus sur l'œuvre de Dieu, sur ce à quoi Dieu t'appelle. Peut-être que le Seigneur t'appelle à rentrer dans un ministère pour les femmes, à te lever et oui, et à peut-être servir. Peut-être qu'il t'appelle à servir dans l'équipe de ménage, mais que tu te dis
voilà, est-ce que ça sert à quelque chose réellement? Est-ce que ça sert à quelque chose? Moi, je pense que je suis très bien, je me contenterai d'aller juste le dimanche m'asseoir, écouter la prédication, louer un petit peu. Et puis voilà, je fais la bise à quelques frères et sœurs et je rentre. Le Seigneur t'appelle, même si c'est quelque chose qui te paraît petit, c'est peut-être ce à quoi Dieu t'appelle. Et je me rappelle aussi cette dame, cette dame qui, qui me disait que, cette maman célibataire qui me disait qu'elle avait beaucoup servi le Seigneur. Et aujourd'hui, je la vois juste restaurée, elle s'est remariée. Elle a eu d'autres enfants par la suite. Et ses enfants sont chacun plus bénis que l'autre, l'un que l'autre. Vraiment, c'est une famille extrêmement bénie. Et c'est une femme de foi, je peux l'attester. Je pense qu'il est important de s'entourer de personnes qui ont un peu le même parcours que nous, mais qui sont des anciennes. Les anciennes ont beaucoup de choses à nous apprendre. Soyons humbles, soyons reconnaissantes, honorons les personnes qui sont passées par les mêmes défis que nous et qui sont capables de nous donner des éléments pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir quand même avancer. Et aussi, du coup, c'est ce que je disais, il faut s'entourer de... je lis mes notes en même temps. Il faut s'entourer de bonnes personnes. Il faut s'entourer de bonnes personnes, il faut les honorer. Moi, je me suis entourée de ma famille et je les honore. Je les honore et ça m'aide à aller de l'avant. Le Seigneur voit aussi notre disposition de cœur envers les personnes qu'il a envoyées. Euh, tu, il se peut qu'une personne autour de toi soit la solution et que tu sois tellement renfermé dans une espèce de fierté où tu n'as pas envie de demander de l'aide, où tu n'as pas envie de tendre la main et de demander en fait, d'être dans cette position où tu seras, voilà, tu demanderas. Tu veux pas être dans cette situation-là, un petit peu qui peut être perçue comme une situation de faiblesse. Mais je peux dire que vraiment, quand tu as un cœur humble et que tu reçois favorablement les personnes que Dieu t'envoie pour t'aider, tu as la victoire. Moi, je pense beaucoup à l'histoire qui est décrite dans 2 Samuel, je ne sais plus quel chapitre, mais 2 Samuel. Et c'était Moïse qui voyait l'armée des Amalécites, donc ce sont des ennemis du peuple de Dieu, des Israélites, qui arrivent et qui essayent d'attaquer, de s'emparer de la ville. Et là, Moïse se tourne vers Josué et lui dit, va chercher des hommes qui sont capables de combattre. Moi, demain, je me tiendrai sur la montagne et je vais brandir le bâton de Dieu. Voilà que Josué commence à combattre avec les hommes. Et il est dit dans la Bible que tant que Moïse gardait le bâton bien haut, il le brandissait, tant qu'il le brandissait, il avait la victoire. Mais dès qu'il relâchait le bâton, les Amalécites, donc les ennemis, les méchants dans l'histoire, on va dire, ils reprenaient le dessus. Et c'est à ce moment-là qu'interviennent Aaron et un autre personnage dont j'ai omis le nom. J'ai oublié le nom. Ces 2 personnes vont aider Moïse. Ils vont aider Moïse et ils vont lui mettre une pierre sur laquelle il va pouvoir s'asseoir. Et ils vont soutenir ses bras de part et d'autre parce que voilà, il se fatiguait d'un bras, il changeait de bras. Mais voilà que ses bras s'engourdissaient, vraiment ils étaient devenus lourds parce que il est resté comme ça jusqu'à ce que la nuit tombe. Et gloire à Dieu, ils ont réussi à avoir la victoire sur les Amalécites. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu auras la victoire. Tu as déjà tout pour avoir la victoire. Moïse avait déjà le bâton de Dieu. Et tant que le bâton de Dieu était bien levé, il avait la victoire était assurée. Donc la victoire était déjà dans leur main, elle était déjà à leur portée. Mais il s'agissait juste d'avoir une disposition physique, être dans un positionnement. Dieu t'attend dans un positionnement. Dieu t'attend peut-être dans l'équipe de louange, peut-être dans l'équipe de ménage. Comme je l'ai énoncé, Dieu t'attend quelque part. Il t'attend dans de l'action, plus que dans des paroles. Il t'attend dans de l'action. Il attend à ce que tu alignes certaines preuves de ce que tu veux vraiment avancer avec lui, tu veux vraiment avancer dans ta vie. Et aussi, quand bien même on a cette vision, on sait qu'on va avoir la victoire, on a cette vision, on a cette foi que oui, on aura la victoire, en effet on l'a déjà dans nos mains, on l'a brandi, on garde la main bien haute, il nous arrive des fois d'être fatigués parce on est des humains, on est des êtres humains, et dans ces moments-là, il faut savoir reconnaître en les personnes qui nous entourent un appui.
Il faut reconnaître aussi en le Saint-Esprit un appui, un consolateur, un exhortateur. Il faut reconnaître en lui un guide. On ne manquera de rien si on est entouré de bonnes personnes que le Seigneur nous envoie. Et pour un peu qu'on soit là en mode à se dire mais non mais laisse, c'est bon, je gère. Et bien tôt ou tard nos bras vont s'engourdir et tôt ou tard on baissera les bras et on va s'isoler. Acceptons favorablement les personnes que Dieu nous envoie. Acceptons aussi d'écouter les anciennes qui sont déjà passées par là. Regardons vers l'avenir. Vous voyez que Moïse s'est mis sur une montagne. La montagne, c'est les hauteurs, c'est l'altitude, c'est la dimension de Dieu. Mettons-nous dans la dimension de Dieu. Nous savons que nous avons déjà la victoire, mes sœurs. Nous avons la victoire. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas fini parce que tu es maman célibataire. Ne te dis pas que ça c'était avant, que le rêve que Dieu t'a donné c'était avant. Beaucoup de personnes m'ont dit Mélanie, maintenant il faut que tu te calmes. Beaucoup de personnes se sont moquées de moi. J'ai été la risée de beaucoup de personnes. D'autres personnes m'ont dit que j'étais trop ambitieuse, que peut-être que je n'aimais pas tant mon fils que ça parce que je ne pensais pas à juste trouver n'importe quel travail et pourvoir à ses besoins. Mais des fois, il faut des sacrifices. Il faut des sacrifices pour qu'au final, toi comme ton enfant ou tes enfants soient bénis. Et quand tu as cette foi et que tu sais que tu as cette vision, c'est pas tout le monde qui va te comprendre. Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre la subtilité de là où Dieu veut t'emmener. Mais si maintenant, aujourd'hui, peut-être que là, à travers ce message, tu as été en train de penser et d'appliquer ça à ta vie. Peut-être que, comme j'ai dit, j'ai énuméré tout un tas d'exemples. Peut-être que c'est un livre, peut-être que c'est un ministère dans lequel tu dois entrer, peut-être que c'est un service que tu devrais entamer. Pour d'autres, peut-être que tu dois commencer une entreprise. Ou même pour d'autres, peut-être que tu dois juste maman au foyer. Et il n'y a rien de mal à ça. Et peut-être que certaines personnes vont se moquer de toi, vont te regarder de haut. Mais peut-être qu'elle est là, ta destinée. Peut-être que c'est sur ce terrain-là que Dieu t'attend. Et si tu réponds, si tu dis oui à ce plan, si tu dis oui à ce projet que Dieu a pour toi, tu seras propulsé. J'ai été propulsée. Je peux le dire, j'ai été propulsée dans ma destinée ces derniers mois. Je sors de licence et voilà que je suis déjà salariée. Le Seigneur m'a confié des petites choses. J'ai commencé par un tout petit projet à l'église dans laquelle j'étais et on m'a confié ce projet-là dans l'architecture et de fil en aiguille, j'ai été amenée à être salariée. J'ai été amenée à avoir une situation stable. J'ai fait ça en servant le Seigneur. J'ai pas fait ça pour servir mes propres intérêts. Et voilà que le Seigneur a accordé le désir de mon cœur que d'avoir une situation stabilisée. Il y a des gens qui attendent jusqu'au master, qui vont jusqu'au master pour avoir un travail comme celui que j'ai aujourd'hui. Mais gloire à Dieu, je me trouve ici. La voiture que je conduis, c'est parce que j'ai réussi à avoir un emprunt qui m'a été accordé par une conseillère bancaire qui connaissait mon patron actuel. Tout n'est que grâce, tout n'est que grâce. Et c'est qu'un parcours de circonstances qui fait que je peux que dire waouh, je peux que dire oui, la main de Dieu est vraiment agissante. Mais si tu lui fais confiance seulement, si tu lui fais confiance seulement. Jésus était parti était parti chez lui, dans son village. Et il était disposé, il voulait vraiment faire des miracles. Mais les gens étaient de très peu de foi parce qu'ils n'arrivaient pas à se faire à l'idée que c'était le Messie, que c'était le fils de Dieu. Ils s'étaient restés sur le fait que Jésus c'était un charpentier, que c'était le fils de Joseph et de Marie. Et ils n'arrivaient pas à croire en lui et à voir en lui le Seigneur et le Sauveur. Jésus n'a fait aucun miracle là-bas. Il n'a rien produit. Il n'a rien fait. Non pas qu'il ne... C'est pas parce qu'il ne voulait pas. C'est parce qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Mais c'est pas ton partage. Toi, tu es rempli de foi aujourd'hui. Là, tu es requinqué. Tu es revitaminé là. Tu es prête à aller chercher ta destinée parce qu'elle t'est déjà donnée. Ta victoire, tu l'as déjà. Souviens-toi de ce bâton de Dieu que tu as dans tes mains. Que tu as dans tes mains. Souviens-toi de ça. Rien ne peut t'arrêter maintenant, maman. Ni même la honte, ni même l'humiliation, ni même les idées qui essayent de t'attaquer, selon lesquelles tu n'es pas à la hauteur, selon lesquelles c'était... Faut oublier les rêves, faut oublier tout ça, faut oublier servir Dieu. Là, maintenant, tu es tellement dans les problèmes, là, tu as tendance à vouloir te renfermer, à ne pas vouloir voir à l'avenir, voir au long, voir au large. Et vraiment, que le Seigneur puisse te convaincre de ce message.
et à travers son esprit qu'il puisse te porter. Qu'il puisse te porter et t'aider à aller dans cette nouvelle dimension. Oui, Dieu t'amène à une nouvelle dimension, il t'amène à une nouvelle étape. Peut-être que c'était l'épreuve de ta vie, peut-être que c'est l'épreuve de ta vie. Peut-être que ce ne sera pas forcément facile, mais tu verras que tu seras victorieuse tôt ou tard. Et tu seras une source de témoignage comme moi je le suis aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Je prie pour que tu le sois, je prie pour que tu vois ta vie changer. Et à vrai dire, moi, si je publie cette vidéo-là en l'occurrence, ce n'est pas pour pouvoir me mettre en avant, mais c'est parce que ça résonne tellement fort dans mon cœur qu'il faut vraiment qu'on croie en Dieu. Et il le fera pour toi. J'ai hâte d'entendre ton témoignage. N'hésite pas à me contacter, à me laisser un message plutôt privé si tu te sens plus à l'aise. Laisse-moi un message et on discutera entre nous, on est ensemble. Voilà, sois bénie ma soeur, sois bénie maman.